Bonjour à tous, c'est Henri. Amélie, hier, j'étais dans un café. J'ai commandé un cappuccino. Et quand j'ai voulu payer, j'ai réalisé, je n'ai pas d'argent liquide. Zéro, pas un centime. Bienvenue sur Bonjour Cast Français. Oh Henri, moi non plus. Je n'ai pas touché d'argent liquide depuis 2 mois. Tout est sur ma carte, sur mon téléphone. Exactement. C'est fou comment les méthodes de paiement ont changé. Il y a 10 ans, tout le monde avait du liquide. Maintenant, presque personne. Oui, alors parlons de ça aujourd'hui. Comment nous payons les choses, les différentes méthodes, les avantages, les inconvénients. Excellente idée. Chers auditeurs, comment vous payez généralement? Carte, liquide, téléphone? Écrivez-nous en commentaire. Oui, bon, Henri, commençons par toi. Quand tu vas au supermarché, comment tu paies? Alors, moi, 90% du temps, je paye avec ma carte bancaire. J'ai une carte de débit. Je la mets sur le terminal, bip, et c'est fini. Sans contact? Oui, pour les montants jusqu'à 50 €, c'est sans contact, je n'ai même pas besoin d'entrer mon code. C'est rapide. J'adore le paiement sans contact. C'est tellement pratique. Mais pour les montants plus élevés? Alors, je dois entrer mon code. 4 chiffres. C'est pour la sécurité. Et tu utilises parfois ta carte de crédit? Oui, j'ai aussi une carte de crédit. Je l'utilise pour les achats en ligne principalement, et pour les grosses dépenses. Quelle est la différence entre carte de débit et carte de crédit? Bonne question. La carte de débit prend l'argent directement de mon compte bancaire, immédiatement. Et la carte de crédit? La carte de crédit, c'est comme un prêt. La banque paie pour moi, et à la fin du mois, je rembourse la banque. Donc avec la carte de crédit, tu peux dépenser plus que ce que tu as. Oui, mais attention, si tu ne rembourses pas à temps, il y a des intérêts, des frais. Ça peut devenir cher. Donc il faut être responsable. Exactement. Moi, je paye toujours le montant complet chaque mois, pas d'intérêt. Intelligent. Et tu utilises ton téléphone pour payer? Oui, j'ai Apple Pay sur mon iPhone. C'est très pratique. Je mets mon téléphone près du terminal, je valide avec mon empreinte digitale, et voilà. Pas besoin de sortir ta carte? Non, tout est dans le téléphone. C'est rapide et sécurisé. Sécurisé? Comment? Parce que même si quelqu'un vole mon téléphone, il ne peut pas payer. Il faut mon empreinte digitale ou mon code. Ah, donc plus sécurisé qu'une carte qui peut être volée. Exactement. Et toi, Amélie, comment tu paies? Moi, je suis similaire. Principalement avec ma carte bancaire. Mais j'utilise aussi beaucoup mon téléphone. T'as ça Apple Pay aussi? Non, j'ai un Android. J'utilise Google Pay. C'est le même concept. Téléphone près du terminal, validation, paiement. Et c'est pratique? Très. Surtout quand je fais du sport. Je ne veux pas apporter mon sac avec toutes mes cartes. Juste mon téléphone. Ah oui, après le sport, tu peux acheter de l'eau ou une boisson. Exactement. Mais tu sais quoi? Il y a encore des endroits où ils n'acceptent pas les cartes. Vraiment? Où? Certains petits marchés. Les marchés fermiers. Ils veulent du liquide. Ah oui, les marchés traditionnels. Alors, tu as du liquide pour ça? Oui, j'ai toujours 20 ou 30 € en liquide. Juste au cas où, dans un petit coin de mon sac. Sage, moi aussi, j'ai toujours un billet de 20 € caché pour les urgences. Les urgences, exactement. Chers auditeurs, vous avez du liquide pour les urgences? Bonne question, Amélie. Parlons des paiements en ligne. C'est différent, non? Oui, en ligne, j'utilise principalement ma carte de crédit, j'entre le numéro, la date d'expiration, le code de sécurité. 3 chiffres à l'arrière de la carte. Exactement. Mais maintenant, il y a aussi PayPal. Ah oui, PayPal, tu l'utilises? Oui, c'est pratique. Tu crées un compte, tu lis ta carte ou ton compte bancaire. Et après, tu paies juste avec ton email et ton mot de passe. Donc, tu n'as pas besoin d'entrer les informations de ta carte chaque fois. Exactement. C'est plus rapide et plus sécurisé parce que les sites ne voient jamais ton numéro de carte. Intelligent. Moi aussi, j'utilise PayPal, surtout pour les petits sites que je ne connais pas bien. Oui, c'est une couche de sécurité supplémentaire. Et il y a aussi les virements bancaires. Ah oui, les virements. J'utilise ça pour payer mon loyer chaque mois. Comment ça marche? Je vais sur le site de ma banque, j'entre le numéro de compte de mon propriétaire, le montant, et je valide. L'argent est transféré. Combien de temps ça prend? Ça dépend. Parfois, c'est instantané. Parfois, 1 ou 2 jours ouvrables. Et ça coûte de l'argent? Ça dépend de la banque. Certaines banques, c'est gratuit. D'autres chargent des frais. Intéressant. Amélie, parlons aussi des nouvelles méthodes, comme les crypto-monnaies. Ah, le Bitcoin, tu utilises ça? Non, pas vraiment. J'ai entendu parler, mais je ne comprends pas complètement. Et toi? Moi non plus. C'est trop compliqué pour moi. Mais je sais que certaines personnes paient avec. Oui, il y a des magasins qui acceptent le Bitcoin maintenant, mais c'est encore rare. Peut-être que dans le futur, ce sera plus commun. Peut-être, chers auditeurs, vous utilisez les crypto-monnaies? Écrivez-nous. Bonne question. Henri, parlons des avantages et des inconvénients de chaque méthode. Excellente idée. Commençons par le liquide. Les avantages? Avantage. Du liquide, c'est universel. Partout accepté. Pas besoin de technologie, pas de panne. Oui, et c'est tangible. Tu vois ton argent diminuer, ça aide à contrôler les dépenses. C'est vrai. Quand tu pèses avec une carte, tu ne réalises pas vraiment. Mais quand tu vois ton portefeuille vide, tu réalises.
Exactement. Les inconvénients du liquide? Inconvénient, c'est dangereux. Si tu le perds ou si on te le vole, c'est fini, pas de récupération. Oui, et c'est peu hygiénique. Les billets passent de main en main. Ils ont des bactéries. Oh, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai. Surtout après la pandémie, les gens évitent de toucher l'argent. Exactement. Et c'est lourd. Si tu as beaucoup d'argent, c'est lourd à transporter. Vrai. Bon, parlons des cartes bancaires. Avantage? Avantage, c'est pratique, léger, un petit morceau de plastique. Et sécurisé? Si ta carte est volée, tu peux la bloquer. L'argent est protégé. Oui, tu appelles ta banque, tu dis « ma carte est volée », ils la bloquent immédiatement. Et tu peux suivre tes dépenses. Tout est enregistré dans ton application bancaire. Excellent pour le budget. Tu vois exactement où va ton argent? Les inconvénients des cartes? Inconvénient, ça facilite les dépenses excessives. Trop facile de dépenser. C'est vrai. Tu ne sens pas vraiment l'argent partir. Et il y a les frais. Certaines banques chargent des frais mensuels pour la carte. Et les problèmes techniques. Parfois, le terminal ne marche pas. Oui, ou la connexion Internet est mauvaise. Tu ne peux pas payer. Frustrant. Bon, parlons des paiements par téléphone. Avantage? Avantage, c'est ultra pratique. Ton téléphone, tu l'as toujours avec toi. Oui, je n'oublie jamais mon téléphone, mais j'oublie parfois mon portefeuille. Exactement. Et c'est rapide. Plus rapide que sortir ta carte. Et très sécurisé, avec la biométrie, empreinte digitale ou reconnaissance faciale. Les inconvénients? Si ton téléphone est déchargé, tu ne peux pas payer. Ah oui, ça m'est arrivé. Mon téléphone était mort. Je ne pouvais rien acheter. Heureusement, tu avais ton billet de 20 € d'urgence. Oui, sauvé par le liquide. Et tous les endroits n'acceptent pas encore les paiements par téléphone. Vrai, surtout les petits commerçants. Chers auditeurs, quelle méthode vous préférez? Pourquoi? Excellente question. Amélie, parlons aussi de la culture. Est-ce que ça change selon les pays? Oh oui, beaucoup. En France, nous utilisons beaucoup les cartes. Mais j'ai entendu qu'en Allemagne, les gens utilisent encore beaucoup le liquide. Oui, l'Allemagne est très attachée au liquide. C'est une question de culture et de vie privée. Vie privée? Oui, avec le liquide, personne ne peut suivre tes dépenses. C'est anonyme. Ah, donc certaines personnes préfèrent le liquide pour la vie privée. Exactement. Et dans certains pays asiatiques, comme la Chine, presque tout est payé par téléphone. Vraiment? Même les petits achats? Oui, même acheter une bouteille d'eau. Ils scannent un QR code avec leur téléphone. Waouh, c'est le futur. Oui, et en Suède, ils essaient de devenir une société sans liquide, complètement. Sans liquide du tout? Oui, certaines banques ne donnent même plus de liquide. C'est incroyable. Mais qu'en est-il des personnes âgées ou des personnes sans technologie? C'est le problème. Cette transition exclut certaines personnes. C'est une question sociale importante. Vrai, tout le monde n'a pas accès à la technologie. Exactement. Bon, Amélie, donnons des conseils pratiques à nos auditeurs. D'accord. Premier conseil, diversifie tes méthodes tes méthodes de paiement. Oui, n'est pas seulement une carte, et aussi du liquide. Un téléphone avec paiement, peut-être PayPal. Deuxième conseil, garde toujours un peu de liquide pour les urgences. 20 ou 30 euros, dans ton portefeuille ou caché dans ton sac. Troisième conseil, protège tes informations. Oui, ne partage jamais ton code PIN. Ne l'écris pas sur ta carte. Et change régulièrement tes mots de passe en ligne. Quatrième conseil, surveille tes comptes. Oui, vérifie ton application bancaire régulièrement pour détecter les fraudes. Si tu vois une transaction que tu n'as pas faite, contacte ta banque immédiatement. Cinquième conseil, comprends les frais. Oui, certaines cartes ont des frais mensuels. Certaines transactions internationales ont des frais. Lise les conditions, comprends ce que tu payes. Et sixième conseil, ne dépense pas plus que ce que tu as, Surtout avec les cartes de crédit, c'est tentant de dépenser. mais les dettes s'accumulent et les intérêts sont élevés. Sois responsable, c'est ton argent. Chers auditeurs, suivez ces conseils. Ils vous protégeront.